Bonjour Karine et merci d'avoir accepté cette invitation pour une interview. Tu es autrice et coach astrologue. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter et présenter ton parcours? Alors déjà, merci Laetitia de m'avoir invitée sur ta chaîne YouTube. Je suis coach astrologue. Alors, je fais de l'astrologie, pas de manière traditionnelle, même si j'utilise les règles de base, mais je travaille surtout sur l'aspect psychologique d'un thème astral. C'est-à-dire que j'aime bien travailler sur la personnalité de la personne qui vient me voir. J'essaye de lui donner des conseils, de lui trouver des potentiels à développer. Et du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment une activité qui me passionne depuis déjà plus de 10 ans. Ensuite, j'ai écrit plusieurs livres. Donc, j'aime beaucoup aussi l'écriture parce que c'est aussi un autre canal pour transmettre des choses. Donc, j'ai écrit le roman Initiatique. C'est le premier livre que j'ai sorti aux éditions Évidence, qui s'appelle Diamant de Vénus, qui est un roman initiatique. Ensuite, donc j'ai sorti un autre livre plutôt orientation astrologie, mais féminin puissant, il est sorti dans la collection du thème du féminin puissant, qui s'appelle Révolution lunaire. Et après, j'ai continué avec un autre livre d'astrologie. Je déploie mes potentiels avec l'astrologie. Ça, c'est dans le même groupe, ils sont des guides d'apprentissage et de développement personnel. Et j'ai fini par le jeu, l'oracle des énergies fractales, qui est un jeu, justement, un jeu oracle. C'est un tirage de cartes, mais comme il y a plusieurs manières de l'utiliser, pour moi, c'est une manière ludique aussi d'utiliser l'oracle. C'est pas juste tirer une carte. Donc ça, je l'ai sorti aux éditions Trajectoire. Depuis, j'ai tout sorti, les 3 derniers en fait, projets, je les ai sortis fin d'année 2020. Donc, tout est sorti en même temps. Donc, à cause du confinement, il y a eu des blocages par rapport aux sorties. Donc, c'est vrai que tout d'un coup, il y a eu trois ouvrages, 3 projets qui sont sortis en même temps. Après, moi, je suis passionnée aussi de rêves lucides et tout ce qui est synchronicité, rêve lucide. Moi, je me souviens qu'on avait même fait une interview ensemble sur ce thème-là. Et je sais que toi aussi, tu fais des rêves lucides. Donc ça aussi, c'est une de mes, c'est une de mes passions. Voilà, je travaille beaucoup là-dessus, sur les techniques tibétaines et techniques aussi modernes. J'ai même écrit aussi la préface d'un livre sur les rêves lucides, qui est sorti aux éditions Le Duc. Et le dernier bébé voilà, qui est en train de se prendre forme, c'est le podcast Quand l'âme agit, que j'essaye de plusieurs épisodes qui sont remis à chaque fois sur tous les réseaux de podcasts. Sur la magie dans la vie avec les synchronicités, des choses qui peuvent paraître normales, mais en même temps, voilà, on voit un petit détail, c'est le détail qui va être extraordinaire, hein, et qui va justement apporter de la magie dans la journée. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Après, c'est vrai que j'aime créer, donc je suis tout dans le côté artistique, mais toute cette partie artistique, je la mets dans mes livres et dans mes jeux et dans mes créations. Mmh. Voilà, Tu mélanges, voilà, j'ai fait le tour, je pense. tu mélanges développement personnel, Dis-moi, spiritualité et art. c'est ça. Voilà, pour résumer, t'as bien résumé. En fait, au départ, j'avais commencé surtout par tout ce qui était artistique, même si au fond de moi, j'étais toujours connectée à la spiritualité, je me ressentais reliée, j'avais des messages dans mes rêves, je sentais qu'il y avait quelque chose là-dessus par rapport à ce thème, mais au niveau de ma vie au quotidien, je faisais plutôt tout ce qui était artistique, c'est-à-dire musique, peinture. Maintenant, j'ai réussi grâce à ce travail d'écriture et en même temps de jeu, d'allier la création, puisque dans l'oracle, c'est moi qui ai dessiné les cartes. Et même dans le livre Révolution lunaire, les illustrations, c'est moi qui les ai aussi mises, les ai réalisées. Donc, donc, je suis contente par rapport à ce que je fais maintenant, puisque ça complète mes capacités, etc. Donc, voilà. Justement, on va venir plus en profondeur justement par rapport à tes différentes publications. Donc, je vais commencer par ton premier roman, donc, qui est le Diamant de Vénus. Alors, je l'ai amené, il est là.
Elle est là. Donc, Ouais. c'est un roman qui parle de beaucoup de choses, hein, qui à travers le temps et Mhm. notamment de synchronicité. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce roman, sur ton expérience de synchronicité et Bah, en fait, ce roman, j'ai l'impression, quand je l'ai écrit, je me sentais guidée depuis le début. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais fait énormément de voyages. Je suis allée au Pérou, je suis partie en Chine. Et comme si, en fait, on m'envoyait des messages dans chaque pays, à chaque endroit. Et j'ai réussi à regrouper des pièces de puzzle qui m'ont permis d'écrire ce livre. Et chaque fois que je me posais la question, je me disais, bon, est-ce que je suis sur le bon chemin? Il y avait toujours quelque chose, un événement ou une information qui me venait et qui allait compléter ce roman. Parce que c'est un roman à énigme, parce qu'il y a une énigme spirituelle. C'est une quête aussi de la féminité, du féminin, par rapport au féminin sacré, par rapport à nos origines. Du coup, j'étais très, très étonnée parce que, en fait, excuse-moi, tu m'entends? Parce que je t'entends, j'étais je coupée t'entends. là. Non, Ah, non, ça a coupé chez moi. Voilà, donc ce que je disais, c'est que en fait, ça coupe. excuse-moi, c'est mon casque qui, qui, Ah, qui là, je fait t'entends. n'importe quoi. Il me parle, ce qui me parle en même temps, il me dit connecté à, je sais pas quoi, connecté. Bon, non, c'est bon, on a coupé. Je vais reprendre. Du coup, voilà, donc là, j'étais vraiment connectée, pas mon casque, mais j'étais connectée à tout ce que je recevais comme message au fur et à mesure de l'écriture. Et en fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que quand on écrit ce genre de livre, on n'est jamais seul. C'est pas moi qui l'ai réellement écrit, c'est en fait, j'étais comme une sorte de canal. J'avais des informations et puis ça venait et c'était fluide, en sachant que franchement, écrire un roman, c'est pas simple. Mais là, finalement, voilà, il est sorti de manière assez facile. Mais en plus, c'était compliqué parce que je devais passer d'une époque à l'autre. Parce que ce roman se passe dans la Chine, à Shanghai, 1882, et en France en 2012. Donc, je passais d'une époque à l'autre, d'un langage aussi particulier de l'époque, un langage moderne. Et donc, mais j'y arrivais parce que c'était comme si je le vivais au fond de moi. J'étais vraiment reliée à ce livre. Et après même, j'ai beaucoup de messages de personnes qui l'ont lu et qui ont trouvé aussi énormément de symbolisme par rapport à leur propre vie. Alors Mmh. là, c'était incroyable. J'ai eu énormément de messages, des gens qui se reconnaissaient, des chiffres, des origines. Et ça m'a fait très plaisir parce que, en fait, quand on écrit un livre, le but, c'est de partager des choses en même temps que les autres interagissent avec ce qu'on a écrit. Et avoir ces retours, en fait, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Donc, il y a le côté, chaque fois que je me déconcentre, c'est que c'est mon casque Mais c'est qui ça, envoie des messages. quand ton casque il envoie des messages, ça coupe à ce moment-là, mais ça reprend tout de suite Ça après. coupe, hein, mince. Non, mais c'est Alors quand tu attends, envoies des est-ce que messages, je pense. je vais essayer de me déconnecter. On peut couper 2 secondes, je vais essayer de me déconnecter à quelque chose. Oui, je mets sur Voilà, ça, pause. ça y est. Vas-y, on continue. C'est bon. Voilà, donc ce que je disais, c'est que ce qui me plaît vraiment dans l'écriture d'un roman, c'est d'abord la phase d'écriture qui est aussi très enrichissante. Mais après, c'est vraiment la relation que l'on peut avoir avec les personnes qui ont lu le livre. Et les retours, et les échanges. Et après, voir qu'on est tous quand même, on est tous reliés et que ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, il y a d'autres personnes qui l'ont ressenti. Mmh. Et ça, il n'y a pas plus puissant pour moi que ça, quoi. C'est cette manière d'être relié à l'autre par les messages d'un livre. Mmh. Et Oui, c'est ce qui me motive à le faire, finalement. c'est un livre magique, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des synchronicités par rapport en lien avec ton livre, et puis même au niveau du timing, il me semble, hein. Ouais, exactement, oui, oui. En fait, quand j'avais terminé de l'écrire, je sentais que je ne l'avais pas fini. Et je me suis dit: «Mince, il y a quelque chose qui manque dans ce livre et je ne sais pas quoi». Et après, genre, mais vraiment quelques minutes après, je vais sur internet et je vois, un article sur le cristal temporel et je m'aperçois que le professeur qui l'a découvert, c'était en 2012 et qu'en fait, qu'il a eu ça par intuition. Donc c'est un scientifique, mais qui a eu une intuition et ça correspondait à tout point de vue à mon livre. Donc je l'ai rajouté et j'ai compris qu'en fait, ce diamant de Vénus, il avait un lien avec ce cristal temporel qu'on a découvert en 2012, comme dans mon roman.
Magnifique. Donc ça, j'ai trouvé ça ouais, très fort, Mmh. puisque le cristal temporel est un autre état de matière qui a été découvert en laboratoire. Et on ne sait pas encore exactement à quoi il sert. Pour l'instant, on est dans des phases voilà, de supposition, mais disons que on sait jamais, on en parlera peut-être plus tard pour voir ce que ça a apporté. Mmh. Mais savoir qu'il y a un autre état de matière, hein, à part le solide, le gazeux, voilà, le liquide, ça, voilà, c'est une découverte. Et chaque fois, c'était pareil dans ce livre, c'est que je rencontrais même des personnes avec des similitudes et tout s'enchaînait. Euh, et puis bon, ben, c'est vraiment en fait, c'est plutôt une expérience extraordinaire pour moi, ce livre. Mmh. Ce n'est pas un livre, c'est plus qu'un livre. C'est un, je sais pas, c'est un lien avec toute l'humanité, avec les femmes, avec le féminin puissant, le féminin sacré, notre rôle dans le monde, dans l'univers, notre évolution spirituelle. Et Ouais. après, bon, c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect psychologique, il y a aussi l'aspect énigmatique, il y a une énigme. Et après, il y a aussi les liens entre les personnages à travers l'espace et le temps, où on revoit que justement qu'on est connecté, que même les personnages du passé et ceux du futur, en fait, se retrouvent et se Mmh. rejoignent. Mmh. Ouais, c'est un livre vraiment magique qui mêle beaucoup de choses et qui se lit très vite. Et tu as une magnifique plume. Je me rappelle C'est gentil, merci. du coup, je vais passer à la deuxième publication, qui est Ma révolution Mhm. lunaire. Ouais. Donc, ici. Donc, c'est un livre d'exercices, il y a des rituels. Bon, tu seras plus à même que moi pour en parler. Donc, je te laisse le présenter et nous dire quelle influence peut avoir la Lune dans notre thème astral et dans notre Mm. personnalité. Là, Alors, ok. Alors, en fait, ce livre, j'ai commencé à l'écrire quand j'ai travaillé sur la Lune en astrologie, puisqu'en fait, dans l'astrologie, on travaille sur le Soleil. Donc, le Soleil, c'est le signe du zodiaque, mais aussi sur la Lune, la position de la Lune dans le zodiaque. Et en fait, je me suis aperçue que lorsque, on appelle ça une révolution lunaire, c'est quand la Lune fait le tour euh, du zodiaque et se retrouve à la même position que la Lune de naissance. Je me suis aperçue par rapport à mes propres expériences qu'il y avait souvent des choses importantes dans notre vie et que notre cycle lunaire individuel avait une influence sur nous et qu'on pouvait l'utiliser pour justement travailler en phase avec notre comment dire, harmonie intérieure lunaire. Donc, ça a commencé comme ça. Puis après, bon, j'ai proposé ce livre aux éditions Le Duc qui m'a dit justement de l'intégrer dans la collection Féminin Puissant. Donc là, du coup, j'ai ouvert, on n'était plus dans l'astrologie pure, mais j'ai commencé à faire un travail vraiment qui était très, très, très intéressant, même pour moi et par rapport à mes recherches. C'est le lien de la Lune avec plein d'autres symbolismes, comme par exemple la Kabbale, le tarot, l'origine au niveau des religions, du christianisme, de l'islam, du judaïsme. En fait, il y a énormément de liens, puisque au départ, la Lune, c'était vraiment l'astre le plus important avant le Soleil, puisque les premiers calendriers étaient basés sur la Lune, sur l'observation lunaire. Et du coup, comme je suis rentrée dans un autre monde où je me suis aperçue que, en fait, maintenant, on parle beaucoup du Soleil, mais la Lune, à l'époque, avait beaucoup plus de force, d'impact sur le quotidien des gens et même au niveau des rituels, puisque l'observation des planètes en fait, relie l'homme aussi à la religion et à son lien avec avec les divinités. Donc, il y avait tout ça, c'était énorme comme champ d'expérience et de recherche, mais c'était vraiment, voilà, j'ai trouvé beaucoup de choses. Donc, voilà, dans le livre, je développe, alors, ce qui était vraiment intéressant, c'est par rapport au symbole du tarot. Il y a la carte la Lune, mais il y a aussi d'autres cartes qui sont en rapport avec la Lune. Et après, je suis allée voir aussi sur tout ce qui est expérience avec des pierres. Donc, parce qu'en fait, la lithothérapie aussi, c'est un domaine que je pratique. Quelles sont les pierres lunaires, comment se connecter à elles, avec des rituels, plus les huiles essentielles, parce que tout est lié, hein, les huiles essentielles, les pierres, on est dans le même domaine.
Et donc, je propose dans ce livre de voir plusieurs méthodes de bien-être reliées à l'astre lunaire pour nous sentir bien, pour évoluer dans notre identité, on va dire même féminine, même s'il y a des hommes qui le lisent, mais c'est vraiment, on est quand même dans l'identité féminine. Après, donc la dernière partie, j'ai mis en place une méthode exclusive que j'ai créée, qui se base donc sur la position de la Lune par rapport la position de la Lune sur le thème de naissance, dans le thème, et de voir donc le cycle de 28 jours que l'on peut mettre en place pour pouvoir réaliser ses objectifs de vie et ses désirs. Et aussi, j'explique aux personnes que c'est bien de connaître la position de la Lune, mais aussi l'élément de la Lune. Parce que dans l'astrologie, il y a l'élément terre, feu, terre, air et eau. Et donc, savoir qu'on a une lune de terre ou de eau et de feu, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas les mêmes envies, la même façon de réagir aux choses. Donc, ça aussi, je l'explique. Oui, c'est vraiment très intéressant. Puis moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre aussi, c'est que tu proposes plein de petits rituels qu'on peut faire en fonction des lunes et plein de petits exercices. Enfin, moi, je trouve que c'est un véritable outil de développement personnel aussi, ton livre. C'est les deux, en fait. Ouais, c'est un outil de développement personnel et en même temps un outil de connaissance. Oui. Après, c'est vrai que j'ai fait des chèques d'abondance, explications de chèques d'abondance pour la nouvelle lune. Là, c'est la nouvelle lune générale parce qu'en fait, il faut pas se tromper entre la nouvelle lune au niveau du calendrier, là, chaque 28 jours, voilà, on a une nouvelle lune. Avec notre propre nouvelle lune qui est symbolique en fait par rapport à l'astrologie. Et il y a des rituels dans les deux cas. Et chacun peut trouver ce qu'il veut dans le livre. C'est-à-dire que s'il a envie plutôt de se baser sur les rituels, le rituel lunaire normal, il va se baser là-dessus. S'il veut travailler sur son propre thème astrologique et comprendre aussi son mode de fonctionnement intérieur, parce que la lune, en fait, symbolise surtout l'intériorité de la personne, l'âme. Et puis, c'est le symbole de la femme et de la mère aussi dans un thème. Donc, tout ça, c'est vraiment très, très riche. Et la position de cette lune peut nous donner des éléments sur notre intériorité et notre sensibilité et notre intuition. C'est une vraie Bible de la Lune. Ouais. On va passer à ton troisième publication. Donc, Celui-là, c'est je déploie. voilà, je déploie mes potentiels Voilà. avec l'astrologie. Alors, donc, Alors, je te laisse le présenter. oui, alors celui-là, donc c'est un guide pratique qui, en fait, comment dire, qui résume pas en peu de pages, mais quand même c'est assez concret, quoi, c'est assez simple, la pratique de l'astrologie pour les débutants. Et ce que j'ai voulu mettre dedans, c'est j'ai voulu l'associer à mon côté créatif. C'est-à-dire que chaque planète, je les ai associés à des personnages, souvent des personnages du tarot, mais pas que, pour permettre aux personnes de comprendre vraiment, de visualiser en fait une scène. D'accord? Par exemple, le soleil, ça va être l'empereur, il va arriver, en fait, c'est notre empereur personnel, c'est le roi qui commande en fait en nous. Il va rencontrer la lune, c'est une femme, la papesse, comment les deux vont interagir. Voilà, donc c'est dans un thème, c'est ça en fait, c'est l'explication des relations entre les personnages et chaque planète correspond à un personnage. Donc j'ai voulu vraiment simplifier d'une manière ludique pour que les personnes puissent accéder à l'astrologie facilement. Et donc je donne aussi énormément de clés voilà, pour étudier en fait l'astrologie de base. Plus, c'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est que comme ça s'appelle je déploie mes potentiels avec l'astrologie, je donne des conseils par rapport au chaque signe du zodiaque, à ses propres conseils. Et là, il y a un côté psychologie, puisqu'il y a aussi des questionnaires pour savoir où on en est par rapport à son signe, par rapport à est-ce qu'on est vraiment ce signe-là. Parce que souvent, en astrologie, on peut soit correspondre à notre signe solaire, mais quelquefois, comme on peut avoir d'autres planètes dans un autre signe, on peut justement projeter un autre signe que son propre signe. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'on a quelles sont les facettes qu'on va montrer aux autres. Et ça, dans ce livre, j'explique tout ça. Et donc, du coup, oui, pardon. pardon. Ça me fait penser, Oui, dis-moi. c'est juste quand on dit que l'ascendant prend le dessus avec les années ou c'est
C'est un C'est peu vrai. vulgarisé. Alors, c'est vrai, c'est plus on prend de l'âge et plus l'ascendant va prendre de la force, c'est de la maturité. L'ascendant, c'est une partie, en fait, c'est une sorte de bonus par rapport à notre signe solaire. C'est que ça donne une information supplémentaire et cette information supplémentaire va donner de la profondeur Mmh. à la personne. Et après, c'est vrai que c'est intéressant de voir est-ce que le signe du zodiaque est en harmonie avec l'ascendant. Est-ce que ce ne sont pas deux énergies antagonistes ou qui s'affrontent. Et donc, tout ça, je l'explique dans le livre. Et après, j'explique aussi, c'est que quand même dans un thème, ce qui est important, c'est donc le soleil, la lune, mais aussi donc et l'ascendant, ces trois éléments. Déjà, si on arrive à comprendre ces trois bases, on a quand même une bonne notion d'un thème astral. Parce qu'après, il y a d'autres planètes, bien sûr, mais disons que là, c'est vraiment un guide pratique et ludique, surtout. J'aime bien ce côté ludique, avec aussi des dessins pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Parfait. Merci. Et enfin, on va passer à ton oracle, donc l'oracle des énergies fractales, Ah, ouais, paru aux éditions Trajectoire. trajectoire. Euh, alors, avant de parler de l'oracle, je veux savoir, si tu peux nous expliquer ce qu'est de l'énergie fractale, une fractale. Alors, l'énergie fractale, c'est moi qui l'ai inventé, le terme. Énergie fractale, c'est donc en fait, le fractal, c'est une forme mathématique. Mhm. C'est une forme, en fait, on appelle ça, c'est un type de gigogne, c'est-à-dire que c'est une structure qui se répète indéfiniment. Et on s'aperçoit que, en fait, on dit que même peut-être l'univers est de forme fractale. Ça, c'est aussi, c'est une supposition. Et je me suis aperçue qu'en regardant, alors déjà dans la nature, on en trouve des formes fractales. Dans le chou romanesco, si on observe un chou romanesco, on voit aussi des petites formes qui se répètent, qui se répètent. Et du coup, en fait, comment ça s'est passé, c'est que j'avais vu déjà des formes fractales sur Internet, ça fait déjà très très longtemps, hein, ça fait au moins même 10 ans. Mhm. Et je me suis aperçue en les visualisant que, je sais pas, ça me faisait du bien, qu'il y avait quelque chose par rapport à ça. Et c'était resté dans ma tête. Je me suis dit, vraiment, il y a un truc à faire avec les fractales. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose à faire parce que je sens vraiment que ce sont des formes qui sont magiques. On est encore dans le côté magique, dans le côté. On ne comprend pas trop ce qui se passe parce que c'est une forme dans une forme dans une forme. Voilà, ça fait comme un tableau. C'est beau, même visuellement. C'est pas moche. C'est vraiment quelque chose. C'est une œuvre artistique. Hein, et c'est la nature voilà. Et c'est mathématique. Donc c'est aussi ce côté aussi, j'aime bien aussi le côté rationnel. Il y a un côté rationnel mathématique. En plus, on m'a déjà dit ça. On m'a dit oui, mais bizarre, oracle fractal, pourtant pour moi c'est mathématique. Je dis oui, d'accord, c'est mathématique, mais il y a de la magie parce que quand on voit une forme fractale, c'est beau, c'est harmonieux, etc. Et donc voilà, par rapport à mon expérience, je m'étais aperçue qu'en visualisant ces formes, il y avait quelque chose qui se passait. Et du coup, j'ai mis ça de côté dans ma tête. Et une fois, j'avais travaillé sur un livre de Joe Dispenza, je ne sais pas si tu connais. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, un moment, il avait dit de faire une vidéo pour travailler quelque chose. Et moi, j'avais travaillé cette vidéo, j'avais mis des formes fractales aussi, par rapport à ce que je voulais. Et ça m'avait fait énormément de bien. Alors là, les formes vidéo fractales, c'est différent parce qu'on les voit bouger. Là, dans le jeu, elles ne bougent pas. Mais disons que franchement, ça m'avait énormément aidé. Et c'est vrai qu'encore à l'époque, je me disais, il y a quelque chose à faire là-dessus. Ensuite, par rapport au jeu en lui-même, c'est aussi lié à l'astrologie. Pourquoi? Parce que, quand on revoit le jeu, il y a des cartes. De les sortir. Il y a plusieurs catégories de cartes. Mais... Ouais, il y a plusieurs catégories de cartes. Et ce que je veux montrer, c'est, voilà, il y a des cartes planètes. Donc, ce sont des planètes, énergie planétaire. Et donc, ça, c'est vraiment lié à l'astrologie. Donc là, je me suis basée sur mes connaissances en astrologie pour pouvoir créer ces cartes. Et deuxième chose, les autres cartes potentiel univers qui sont, c'est un autre groupe de cartes. Je ne sais pas si on les voit, potentiel univers. Oui, si, ouais. Voilà, ouais, à peu près, quoi. Voilà. Donc, ces cartes-là, en fait, il y a un petit numéro. Je ne sais pas si tu avais remarqué qu'il y a un numéro à côté. Oui. Tu avais vu?
Oui, oui. Et en fait, ces numéros, c'est pas moi qui les ai, je ne sais pas n'importe quel numéro, ce sont le numéro d'astéroïde. Parce qu'en astrologie, D'accord. on peut positionner les astéroïdes sur une carte de naissance aussi. C'est en plus des planètes. Donc, et on voit, bon, je n'ai pas choisi n'importe quel astéroïde, parce qu'il y en a énormément. J'ai pris des astéroïdes avec, avec du sens, avec des messages. Donc, par exemple, Karma, Hippocrate, etc. Et donc, ce numéro-là correspond à l'astéroïde qui se trouve dans l'espace. D'accord. Et en additionnant ce numéro-là, je me trouve c'est encore avec un chiffre qui me relie au tarot. Donc, c'est vrai que ce jeu, donc il y a aussi cette partie-là d'études analytiques de chaque carte. Et c'est vraiment donc l'astrologie reliée au fractal, finalement, ce jeu. C'est pas énergie. Pourquoi j'ai appelé ça énergie fractale? Parce que c'est l'énergie de la force des fractales. Mais par rapport aux questions que l'on se pose, on aura des réponses par rapport aux planètes et par rapport à mes connaissances à l'astrologie. Oui, puis Et donc, les astéroïdes. Tu as vraiment mixé aussi toutes tes compétences dans ces cartes aussi. C'est ça. Oui. Oui. En fait, les dessins, donc voilà, je les ai moi-même réalisés. Ça soit à l'envers. Voilà. Et du coup, tu vois là, comme ça. Oui. Hop. Et elles sont à l'envers. Attends, il faut que je les mette à l'endroit. Et en plus, oui, d'ailleurs, tu m'as dit une fois, quand tu fais les thèmes astrales, les astéroïdes, tu les utilises aussi beaucoup parce que ça donne encore plus d'informations, c'est plus précis pour définir le thème d'une personne, quoi. Alors, souvent par rapport à une question. Par exemple, si c'est un thème du mariage ou l'amour, je vais prendre par exemple l'astéroïde Eros, Union, voilà. Par rapport au domaine, ça peut être, si c'est au niveau justement du don, ça peut être lié à un astéroïde avec un peintre, si c'est au niveau artistique. Il y a plein de choses. Et il y a quelques astéroïdes de base que j'utilise et ça me permet de voir avec si un astéroïde est associé à une planète, ça peut aussi amplifier l'astéroïde grâce à l'énergie de la planète. D'accord. Ça, c'est en plus. Après, je ne suis pas la seule à faire ça. Il y a plusieurs astrologues qui travaillent sur les astéroïdes. Et ça faisait longtemps que j'avais lu des articles là-dessus. Et donc là, dans ce jeu, j'ai vraiment tout relié. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine astrologique, mais en niveau oracle, donc ça veut dire un niveau intuitif. Mais en même temps, alors, l'énergie fractale, la fractale, on ne l'utilisera pas de la même manière. Ça sera en fin de tirage pour visualiser cette image comme une sorte de… c'est une approche thérapeutique. C'est justement, on capte l'énergie de la carte par rapport à son problème ou pour régler son problème. Tu as aussi des cartes éléments. Tu as un groupe de cartes aussi qui est… Ouais, exactement. Alors, les cartes éléments, c'est simple. Ce sont les… je ne sais pas si je les retrouve là. Alors, les cartes éléments, elles sont où? Regardez si je les ai sous les yeux aussi. Ouais, alors j'ai bois. Alors voilà, bois. Donc, j'ai bois, métal, eau. Alors, en fait, là aussi, c'est relié à l'astrologie et air pour les 4 éléments. C'est-à-dire que l'eau, les signes d'eau, donc le bois, par exemple. En fait, eau, air, terre et feu sont liés à l'astrologie. Après, j'ai rajouté des éléments chinois, le bois, ce que je trouve intéressant, le métal et l'espace. Parce que je trouve que ça donne… après, on n'est plus dans l'astrologie pure. J'ai un peu ouvert le champ de ce jeu. Parce que l'espace, c'est besoin d'espace. Le bois, c'est le besoin justement il y a un besoin d'épanouissement, c'est lié à l'épanouissement. Voilà, donc du coup, c'est vrai que je me suis… au départ, c'est vrai que le premier jeu, la première version du jeu, j'avais gardé que les éléments de base. Et après, j'ai ressenti qu'il fallait rajouter d'autres éléments. D'accord. Et donc pour ce… Oui, par rapport… Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, je t'en prie, je te laisse. Non, ce que je voulais dire, c'est que en fait, ce jeu, c'est vraiment… j'ai appelé ça révélateur de potentiel. Donc, c'est vraiment… On l'utilise pour… si on se pose des questions sur ce que l'on veut faire ou si on a des hésitations sur notre parcours professionnel ou notre chemin de vie ou pour donner un sens, trouver du sens à ce que l'on veut faire, si on a une idée, on n'a pas d'idée par exemple, ça peut nous donner une orientation. Ça donne une guidance. D'ailleurs, et du coup, c'est relié.
pardon, excuse-moi, c'est relié avec le livre parce que je déploie mes potentiels avec l'astrologie, potentiel et potentiel. On est toujours dans le potentiel en fait. Hein. Mhm. C'est vraiment des ouvrages et l'oracle qui accompagnent la personne, en fait, qui permettent à la personne d'être accompagnée avec ces outils-là. Et d'ailleurs, donc, dans ton oracle aussi, on peut faire pour approfondir le tirage, on peut aussi faire des visualisations avec les dessins, non, que tu as... C'est ça, oui. En fait, je te disais, donc la visualisation thérapeutique, c'est qu'on regarde la carte fractale, on lit le texte et on s'imprègne de la carte. C'est-à-dire qu'on est comme une sorte une sorte de méditation finalement. Hein. On n'est plus sur le côté genre je tire une carte et j'ai une réponse. On a dépassé ça. On a tiré une carte, ok, on a une réponse, mais après, je dois agir par rapport à cette réponse. Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, avant d'agir, eh ben, on se concentre, on respire, on se pose et on va voir cette carte. Quel est son message et comment je vais capter l'énergie de cette carte. D'accord. Et donc ça, c'est des tirages qu'on peut faire tout seul pour soi, mais aussi on peut aussi faire des tirages pour deux personnes, pour des groupes, non? C'est ça. Alors, on peut le faire. Alors, il y a le tirage seul. Alors, en fait, il y a plein de modes d'emploi et j'ai même des personnes qui m'ont dit, moi, ton jeu, je prends toutes les cartes, mais je tire mes cartes. Il n'y a pas de mode d'emploi, c'est plus simple. Ça aussi, on peut le faire. Et c'est le message du jour. Ça, on peut l'utiliser. Après, moi, ce que je dis, c'est qu'on prend les 3 premiers groupes de cartes et on laisse le groupe de fractal de côté. Et on pose la question, on va tirer une carte de chaque groupe. Et dans le livre, j'explique que grâce aussi aux couleurs des cartes, on a des indications. Et grâce au texte du guide, on va comprendre vraiment où on est dans notre parcours et notre questionnement. Maintenant, je ne sais plus ce que je voulais dire. On était où? C'est par rapport au dernier. Ah oui, le tirage, voilà. Donc, il y a cette manière de faire. Après, on peut le faire donc seul, en consultation, donc toi ou avec une autre personne. Donc, C'est on de la fait un fille tirage en coaching. voilà, un coaching. Et après, on peut le faire en équipe, c'est-à-dire que c'est un tirage qui va nous permettre de comprendre qui va faire quoi dans un groupe ou dans un projet et réfléchir sur ce projet. Donc ça peut être intéressant pourquoi? Parce que ça travaille la créativité, l'intuition et les échanges dans un groupe. Donc c'est quelque chose que je trouvais intéressant parce que ça a donné une autre approche du jeu d'oracle qui est comme une sorte de voyance. C'est pas de la voyance, là on est vraiment entre le développement personnel, aussi l'oracle, mais aussi la thérapie, il y a tout. C'est un outil très complet. Et du coup, j'aimerais bien mettre en place aussi des formations pour aider les personnes à travailler sur ce jeu, parce que quand même, je pense qu'il faut le pratiquer, faire des tests assez nombreux pour justement le comprendre et le développer, et pouvoir et voir tout ce qu'on peut faire avec, en fait. Et d'ailleurs, quels sont tes projets là actuellement? Est-ce que tu as d'autres choses que tu as prévu de mettre en place ou Alors, oui. Alors là, c'est toujours le podcast quand la magie, là, avec les épisodes. Que j'aimerais bien développer. Ensuite, je travaille sur un livre qui sortira au mois de mai aussi sur l'astrologie chez le Duc, Je réalise mon thème astral, qui sortira normalement entre mai-juin. Et après, là, je mets en place d'autres jeux oracles, toujours en création, parce que j'adore créer. J'ai encore plein de pages de cahiers où j'ai d'autres que je vais continuer de terminer de créer ça. Et toujours relié à l'astrologie ou aux planètes, parce que c'est la base. Après, personnellement, j'aimerais bien encore développer tout ce qui est rêve lucide. Justement, là, j'en ai fait un la semaine dernière qui était extraordinaire. Un truc, j'ai jamais fait ça. Et je me pose la question, je me dis pourquoi cette nuit j'ai fait ce rêve aussi exceptionnel. J'ai pas compris parce que en fait, des fois, je me dis la journée, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'écris, bon, j'ai fait ça, j'ai pensé à ça, pour voir qu'est-ce qui a déclenché. Alors, pour expliquer aussi aux personnes qui ne connaissent pas le rêve lucide, le rêve lucide, c'est devenir conscient dans son rêve, donc interagir avec les personnages.
Et du coup, au niveau justement créativité, interaction, dire ça donne une certaine liberté qui est extraordinaire et on est libre en fait de faire ce que l'on veut. Hein. Mmh. Et moi, c'est ce que j'ai eu là, le dernier rêve, c'était génial parce que bon, je suis partie à une vitesse folle dans les mers en train de voler. C'était vraiment génial, quoi. Vraiment, j'ai fait c'est l'aventure, quoi, mais dans le lit. On est au lit en même temps, notre esprit fait des choses incroyables, tout en étant conscient. Mmh. Est-ce qu'on peut communiquer avec notre inconscient pendant les rêves lucides et puis on peut faire vraiment tout ce qui est possible et là, ça a l'air vrai, tout ce qui se passe en rêve lucide, ça a l'air, même plus que réel parfois, C'est ça, réel ouais, que la ouais, ouais, ouais. réalité. Mmh. Puis ça, c'est un Ouais. domaine. Et je me suis même posé, excuse-moi, la question, c'est qu'en fait, dans mon rêve lucide, donc j'étais très consciente que bon, je savais que je rêvais et tout. Et je savais que tout ce que je voyais, c'était du rêve. Mais bizarrement, à un moment, je m'approchais, je savais que j'allais toucher la mer dans l'eau, quoi. Et je me suis dit, ah, peut-être elle va être froide. Et en Mmh. fait, c'est idiot parce que elle peut être ce que je veux qu'elle soit. Et non, elle était vraiment froide. J'ai touché, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, elle est froide. Mais là, je me suis pas dit, tiens, je peux changer cette eau et la faire différente. Et quand même, on a des limitations. Et c'est Oui, oui. plus on est ouvert, voilà, dans notre esprit, plus on se dit, bah non, bah ça aussi je peux changer, ça aussi je peux changer. Et Mmh. en fait, pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, parce qu'on est souvent aussi limité, on peut se dire, bah non, mais ça, mon état d'esprit aussi, je peux le changer. Si je change mon état d'esprit, eh ben, les choses vont s'ouvrir pour moi. Si je suis dans un état d'esprit fermé, tout est négatif, bah, en fait, je suis pas capable de faire ça, c'est trop difficile et tout. Bah, c'est comme dans le rêve lucide, c'est-à-dire que bon, bah, ça devient ce que toi tu dégages, ce que tu es. Et en fait, c'est un combat aussi avec soi-même. Mmh. Parce que, franchement, on a quand même nos zones d'ombre, notre inconscient et nos origines, notre éducation qui nous ont freinés, hein, par rapport à notre évolution. Parce qu'il faut tout casser finalement, tout ce qu'on t'a expliqué quand tu étais enfant et cetera. Tout casser et tout reconstruire. Mais c'est un travail, titanesque, hein, tout ça. Mmh. Tout à fait. Mais, franchement, il y a des expériences qui valent le coup. Et je précise sans, parce qu'il y en a qui me disent: «Oui, tu prends des herbes, tu prends des choses». Non, je prends rien du tout, hein. Parce qu'il y en a qui disent qui Ah prennent ouais? ouais, des substances, enfin, parce qu'il y en a qui prennent des substances, hein, pour arriver à des états modifiés de conscience, hein, c'est voilà. Moi, je prends rien, mais après c'est relié aussi à la respiration, travail de respiration, travail des visualisations et tout ce travail, au fur et à mesure, en fait, ouvre, je pense, nos chakras, nos centres énergétiques et nous permet d'accéder à une autre forme une autre forme de vie, quoi, une vie beaucoup plus lumineuse. Et on va justement aller sur les synchronicités parce que du coup, quand on est dans cet état d'esprit, ben, on va attirer à soi des personnes, des messages et on va pouvoir avancer. Mmh. Alors maintenant, c'est vrai que par rapport à notre année 2020-2021 sont des périodes, c'est une période actuellement très, très particulière, c'est pas évident parce qu'il y a rien qui se passe finalement. Mmh. C'est vrai, on sort plus trop et Ralenti. c'est pour surtout pardon? On est un peu au ralenti. On est au ralenti et en plus on est coupé, de plein de sources en fait, de rencontres, parce que là, par exemple, là, je dis: «Ah, je vais sortir, je vais aller, voir telle personne qui va me dire ça et on va faire ça» et cetera. Là, c'est plus limité, les gens ont le masque, les gens on a du mal à être en contact avec l'autre, donc on est quand même limité. Mais ce qui n'empêche, c'est que, on peut, il faut pas se décourager, quoi. Il faut essayer de trouver justement des choses sympas dans les banalités de la vie finalement, des choses qui peuvent sortir de l'ordinaire. Il faut s'émerveiller de tout comme un enfant. Mmh. Parce que plus on garde notre âme d'enfant, l'enfant qui s'émerveille, ah c'est nouveau, ah c'est super, nous on est tous, quand on vieillit on est blasé parce que c'est normal, mais plus on arrive à garder cette âme d'enfant, plus on est émerveillé et plus on essaye de trouver De la de la magie, beauté et de la magie, exactement. Ouais, comme ton podcast, la magie. comme mon podcast, comme l'âme agit, ouais. Mmh. Et du coup, ouais, c'est pour ça que c'est vrai que moi je vois, c'est même pour moi, c'est pas évident actuellement parce que je vois que même mon programme, il change, c'est pas la même chose. Je suis moins dans l'instantané, dire: «Tiens, je vais faire ci, je vais faire ça», parce que là, on est conditionné à rester, même si on peut sortir, mais c'est pas pareil. Donc je me dis, c'est aussi un moment où on peut, travailler son intériorité, méditer plus,
elle est aussi dans la lenteur, retrouver aussi le sens des choses, mais faites avec conscience et non à la va-vite. Je fais ça, hop, ça y est, je passe à autre chose. On est dans une génération, c'est une génération Kleenex. Avant, voilà, on fait un truc, on passe à autre chose, on jette une personne, et on essaye maintenant de redécouvrir vraiment la vérité, en fait. C'est on nous met face à nos peurs, ce qu'on a vécu avant. Hein. C'est-à-dire que là, on ne peut plus changer facilement de choses, parce que là, on est plus dans la réflexion. Avant d'agir, maintenant, on est obligé de réfléchir. Cette période nous oblige à réfléchir et à prendre conscience de l'essentiel, parce qu'on n'avait peut-être pas envie de le faire avant. Parce qu'avant, il y avait beaucoup plus d'effervescence, et là, chacun a plus de temps pour soi, pour se recentrer, et pour vraiment définir ce qu'il veut réellement, parce que la situation l'oblige un petit peu. C'est ça, ouais. C'est ça, on est vraiment obligé de... et surtout, je pense que il faut vraiment s'accrocher. Accrochez-vous, ça va passer, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se décourager et aller dans une sorte de déprime. Et c'est pour ça que j'ai tout ce que je transmets dans mes livres, c'est ça, et même dans ce que je fais, c'est ne vous découragez pas. On va y arriver, quoi. On va arriver à se sentir mieux. Et c'est une période où on peut trouver du positif. Parce que c'est vrai que là, on est face à soi. Donc, face à soi, c'est qu'est-ce que je peux développer qui est endormi pendant une période. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et c'est ce moment-là, je pense, qui est quand même unique. Parce qu'après, on va peut-être repartir sur autre chose. Et il faut prendre ce temps aussi pour analyser sa vie et la faire évoluer dans le bon sens. Non, mais c'est vrai que toi aussi, dans ta manière de travailler, tu donnes, tu envoies cette énergie positive, et les gens en ont besoin. Et je trouve aussi, toi, tu as vraiment cette capacité à donner aussi aux autres d'une manière généreuse et qui enchante les cœurs. C'est ça, c'est un de tes dons, je trouve. Merci beaucoup, Karine. Merci. Bon, c'est vrai que c'est pas ton... Alors, on va changer de... Ça me fait plaisir de te le dire aussi, c'est important. Là, tu m'interviews, mais moi, je trouve aussi, voilà, je trouve que c'est important quand tu as des personnes comme toi qui donnent autant, qui apportent aux autres, je sais pas, du sourire, de la gaieté et tout. Et ben, bravo, quoi. Continue, on a besoin de personnes comme toi. Merci beaucoup. Mais en tout cas, c'est vrai que tes oracles et tes publications, tes livres, romans, justement, à cette époque-là, et même en dehors de cette époque actuelle, on peut être chez soi, seul, sans connexion Internet ou quoi que ce soit. Ben voilà, on peut quand même travailler sur la connaissance de soi, sur nos potentiels, et creuser un peu plus, pour savoir ce qu'on veut réellement et comment être aidé Mm-hmm. dans nos choix et dans nos choix et dans notre vie, pardon. Mm-hmm. Donc pour clôturer l'interview, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un conseil, une astuce ou un petit Alors, pour moi, par rapport à ce qui me vient là comme ça, c'est garder les liens. C'est super important. Je sais pas, c'est le mot lien qui me vient dans la tête. Garder les liens, garder la chaleur humaine, parce qu'on manque de chaleur humaine, parce qu'on ne peut plus toucher les autres. Donc, même si on ne touche pas l'autre, il faut vraiment rester connecté et envoyer de l'énergie, de l'amour aux personnes que l'on rencontre. Et c'est vraiment le message que j'ai envie d'envoyer. J'ai pas envie qu'on se sépare tous, qu'on soit à droite, à gauche, et puis ça y est, on est perdu, on est tous dans une bulle. Je veux pas qu'on soit chacun dans une bulle. Bah non, c'est pas vrai, on est quand même reliés. Et tout montre qu'on est reliés. Et mais il faut que ça reste dans la tête et dans le cœur, qu'on soit conscient de ça. Donc voilà, soyons reliés, soyons dans l'amour et dans la force de connexion d'âme. Et toujours nourrir les liens, les garder et voir même comment créer les liens en s'adaptant à ce qui se passe en ce moment, avec même les enrichir d'une autre manière. C'est ça. En fait, il faut redécouvrir d'autres choses et c'est pas être différente, mais il faut réinventer les choses. Il faut réinventer notre façon de fonctionner. Il faut tout réinventer finalement.
On a des automatismes, on a eu des automatismes depuis le début. Et là, en fait, il faut casser les automatismes. Il faut trouver autre chose. Je pense que progressivement, on va trouver une autre manière de fonctionner. Ça va se faire parce que l'humain, en fait, chaque fois trouve, il s'adapte. L'homme s'adapte. Donc, chaque fois, il y en a qui va trouver quelque chose et on va tous suivre. Et c'est important, voilà, de ne pas rester sur ses acquis. Dire, voilà, ça y est, moi, j'ai ma manière de fonctionner, bah, c'est comme ça et je bouge pas. Parce que ceux qui pensent comme ça, c'est fini, quoi. On a besoin toujours de trouver d'autres choses, de pas se laisser abattre et de dire, bon, voilà, ok, j'étais comme ça avant, mais bon, il y a autre chose, tant pis, on change. Changer de Et on perspective. tente des choses, de perspective, on change de perspective, on change de façon de travailler. Mais il ne faut pas avoir peur d'agir. En fait, il ne faut pas se dire, oh là là, si je fais ça, ça peut-être, je ne suis pas à l'aise. Bah, tant pis, fonce, quoi. Fonce, faites des choses, tentez. Même si vous tombez, relevez-vous. Pas grave. Il faut pas voilà, être dans un cercle vicieux de négativité, trouver un cercle vertueux de positivité. Très, très beau mot, très, très beau mot de fin. Merci. C'est l'intuition, c'est venu comme ça, là. C'est un très bon mot de fin pour clôturer. Et puis, c'est vrai que le lien, c'est quelque chose qui est en train de se perdre en ce moment. Donc, c'est très, 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 Ouais. très bien appuyé dessus. Et je te remercie beaucoup, Karine, d'avoir accepté cette interview. On en refera certainement d'autres pour approfondir certains sujets et même reparler plus en profondeur de certains de tes ouvrages. Je te remercie, puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Laetitia, pour ton invitation. Je t'embrasse. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.